Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haut de la capitale, avec Mosley. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth, Fallon et Elvis. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'actualité. Comme il est de coutume sur Urban Mosley, on parle de l'actualité politique, évidemment, pour revenir sur les sujets qui ont plus ou moins... Qui a frappé le week-end dans l'actualité? Oui, on va dire, depuis le week-end, on est quand même... nous a tapé. Depuis le week-end, on est quand même dans, on va dire, une certaine activité qui ne dit pas son nom, notamment en rapport avec la sortie du CTRI. Qui, tu sais on pensait que le CTRI avait perdu de sa superbe, notamment en termes de communication à l'adresse des populations gabonaises. Et le 28, on a eu le communiqué numéro 062, lu par le ministre à la présidence de la République, le colonel Ulrich Manfumbi, qui venait plus ou moins de remettre les pendules à l'heure sur un certain nombre de questions qui, on va dire, concernent la nation aujourd'hui. Vous savez que depuis l'arrivée du CTRI, la parole s'est grandement libéralisée, plus que par le passé. Et on peut le constater à travers les points gagnés par le Gabon en ce qui concerne le classement de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. On voit du moins de la liberté d'expression de façon générale. Et cela a fait qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de personnes qui sont suffisamment volubiles pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux et même dans la presse pour traiter d'un certain nombre de questions, parfois avec légèreté, parfois dans l'esprit de créer la confusion et même susciter une certaine animosité qui ne dit pas son nom. Donc le CTRI a fait une communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 28 juin dernier, histoire de remettre les pendules à l'heure, histoire de rappeler ou d'interpeller chaque Gabonais à la prise de responsabilité. Et on va écouter cette communication lue par... On met toute la communication. Comment? On met toute la communication. Oui, c'est à peu près 3 minutes. Non, c'est ça. Communiqué numéro 062. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a parcouru ces derniers mois les différents départements et cantons de plusieurs provinces du Gabon. Tout au long de cette tournée républicaine, il a été le témoin d'une rare ferveur patriotique, loin de toute division. Fervent défenseur de l'unité nationale, il en a exalté les nobles valeurs partout où il est passé. C'est pourquoi il ne peut que condamner avec la plus grande fermeté un certain nombre de dérives constatées depuis quelque temps. En effet, quelques esprits séditieux et des groupuscules tapis dans l'ombre répandent dans notre pays le venin mortel du régionalisme, de l'ethnocentrisme et de la xénophobie. Ces appels à la haine touchent autant les réseaux sociaux que certains organes de presse écrite qui se permettent désormais de livrer à la vindicte populaire d'autres citoyens du seul fait de leur appartenance ethnique. De telles pratiques porteuses de haine et de division menacent la paix et l'unité de notre nation et doivent être combattues pour éviter à notre cher pays de connaître les affres des conflits fratricides qui jalonnent l'histoire des peuples.
Afin d'y mettre un fin salutaire, le chef de l'État instruit les services de police judiciaire à accroître la veille sur la presse et les réseaux sociaux et à saisir sans délai le parquet de la République chaque fois que de tels faits seront constatés. De même, les plus grandes rigueurs de la loi devront s'abattre sur les auteurs de tels actes. Nous avons tous le devoir de préserver notre vivre ensemble et de travailler à l'unité et à la prospérité de notre pays. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. C'était là cette communication qui a été lue par le colonel Ulrich Manfumbi, Premier ministre à la présidence de la République, et qui revenait sur les attitudes séditieuses qui sont désormais constatées au niveau d'un certain nombre de médias. Il a parlé des réseaux sociaux et de la presse écrite, où il y a clairement un certain nombre de personnes qui aujourd'hui utilisent des questions politiques pour invectiver, pour vilipender, pour dépeindre sous des traits pas très élogieux un certain nombre de compatriotes, notamment du simple fait de leur origine ethnique. Alors, il faut savoir que depuis l'arrivée du CTRI, il y a quand même une situation qui s'impose de plus en plus, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la libération de la parole a fait que, il y a aujourd'hui pignon sur rue sur les réseaux sociaux un certain nombre de Gabonais qui estiment qu'ils ont la possibilité ou la latitude de pouvoir dire un certain nombre de choses, même si ça en vient à heurter. Et cette situation fait que de plus en plus, on a comme l'impression qu'on revient sur la surenchère qui a toujours existé au moment des périodes électorales dans notre pays en rapport avec le tout sauf les fonds. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici, notamment à l'occasion des élections présidentielles qui sont organisées depuis 2009. On a souvent eu cette situation qui fait que à un moment donné, on en est à se demander est-ce que le seul problème de ce pays, c'est qu'au moment des élections, on doit mettre au banc une certaine catégorie de la population ou une certaine communauté culturelle du Gabon ou des communautés culturelles du Gabon, simplement du fait qu'on ne veuille pas d'eux à la tête de l'État. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne comprend pas ce regain d'intérêt pour cette question des fonds, des Bateke, des Obamba qui seraient les grands gourous de la gestion de l'État au Gabon et qui finalement se retrouvent jetés par la faute d'un certain nombre d'individus, parce qu'il faut savoir que si il y a ces choses qui sont dites, c'est simplement parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui brillent souvent par des comportements qui ne sont pas de nature à assurer ou à garantir l'intégrité qui est recommandée aussi bien aux administratifs, mais surtout à ceux qui sont dans la haute administration. Et c'est ce qui fait que, finalement, peut-être par dépit ou par une situation émotionnelle suffisamment, on va dire, délicate, certains en viennent à généraliser le fait d'un individu sur une communauté. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve, par exemple, pour le cas des activistes qui aujourd'hui estiment que tout ce qui est fait au Gabon aujourd'hui est la responsabilité de deux groupes culturels, en l'occurrence les Fonds, de par l'affiliation paternelle du président de la transition, mais aussi par les Teke, de par l'affiliation maternelle du président de la transition. Et on va plus loin parce qu'ils vont jusqu'à indiquer géographiquement les régions de ces personnes-là. Pour les Fonds, on dira les Fonds du canton Bissok, et pour les Teke, on dira les Teke de Ngoni. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a comme une cible mise sur le dos des personnes qui sont originaires de ces localités de notre pays et qui, finalement, se retrouvent en tête de gondole pour, plus ou moins, les accabler de tout le mal du Gabon aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde,
on peut de prime abord constater que depuis l'arrivée du président de la transition, qui avait mis en avant l'idée qu'on va aller vers une république sans qu'il y ait, du moins où il n'y aura plus la pratique des coquins et copains, ou du régionalisme, ou de l'ethnisme, ou le communautarisme. Malheureusement, on peut déplorer qu'aujourd'hui, quand on regarde l'administration, de la qualité des nominations qui sont faites, de l'origine culturelle des personnes qui sont promues à des postes de responsabilité, on a comme l'impression qu'ils viennent tous des mêmes communautés et ça crée un certain nombre de désordres. C'est une impression. Parce que ce sont les Gabonais. Je dis c'est une impression. C'est une impression. On ne peut pas nommer les Chinois. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on ne va pas aller chercher des Gabonais dans le ciel ou sur le soleil ou sur la lune. Mais c'est clair qu'on va les prendre là. On va les prendre là au Gabon, là où ils sont. Mais il y a que, quand on regarde cette trop grande population, est-ce que ça reflète les attentes des Gabonais dans leur grande majorité, dans la mesure où on a présenté le coup de libération comme étant celui qui va remettre à plat toutes ces mauvaises habitudes qu'on avait par le passé, où on avait un certain régionalisme qui primait dans les nominations au sein de l'administration publique, ou encore dans les cabinets ministériels. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque le communiqué numéro 062 est sorti, il y a eu tout de suite des répliques qui ont été faites par ces activistes pour dire, oui, on nous reproche, nous, de dire un certain nombre de choses, mais la réalité est que quand on regarde, on fait un balayage de l'administration aujourd'hui, vous avez des ministères entiers où vous avez des responsables qui tiennent ces administrations qui sont issus du même, ou bien, je n'aime pas trop le terme ethnie, mais qui sont de la même communauté culturelle que le premier responsable de ces départements ministériels. On peut prendre par exemple le ministère des Transports, où vous retrouvez à sa tête un mairie, et quand vous balayez l'ensemble des directions générales de ce ministère, vous allez constater que ce ne sont que des populations de la communauté mairie, en l'occurrence issues de la communauté culturelle pour nous. Et ça met en avant l'idée qu'il y aurait une perpétuation de ces attitudes, de ces manières de faire qu'on a décriées d'antan. Quand vous allez à la primature, parce que je dis là ce qu'ils disent, qu'ils donnent comme argument pour justifier le trop plein d'excès qu'on enregistre. Maintenant, après, il faut savoir, quand on regarde un tout petit peu la configuration de notre pays, on ne saurait aujourd'hui être inscrit dans une logique qui va dans le sens de mettre à mal des communautés pour le simple fait qu'un des leurs aurait fauté. Parce que déjà, nous sommes dans une situation où il n'y a plus de camp, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de vie sociale compartimentée en tant que telle. Le moment de la transition, c'est un moment de refondation, c'est un moment de reconstruction, c'est un moment où les Gabonais ont le devoir de se mettre ensemble pour se donner des objectifs de développement essentiels, traiter des questions essentielles au vivre ensemble, traiter des questions essentielles au développement des infrastructures, au développement de l'école, à l'amélioration des conditions d'accès aux soins et tout ce qui s'ensuit. Et ce n'est que ces objectifs-là qui doivent être au centre des discussions politiques aujourd'hui. Les personnes qui sont choisies pour conduire ou aider le CTRI à matérialiser sa vision durant la transition sont certainement des gens qui ont été jugés capables par les autorités de nomination en tel que le président de la transition, parce que je doute fort qu'aujourd'hui, nous soyons dans une république où on nomme des gens sur la simple base philique ou encore consanguine ou encore communautariste, mais beaucoup, je pense, au regard des états de service du CTRI et du président de la transition, qu'il y a quand même des études qui sont menées, du moins ce qu'on appelle des enquêtes de moralité, pour savoir qui est qui fait quoi, qui est compétent pour tel ou tel poste. Auquel cas, si ce n'est pas d'actualité, ça crée un problème. Mais la réalité voudrait que nous disions qu'on ne saurait nommer des gens par le simple fait de leur origine communautaire, mais de par les compétences qui leur sont reconnues, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan académique. Donc, à partir de là, il est important que nous travaillions à la construction véritable de la nation gabonaise qui est, on va dire, qui a été amorcée depuis 1960, parce que
on va dire même 1940, on a commencé à construire la nation gabonaise. Omar Bongo, d'abord le président Léon Mba et tous ceux qui ont tout ce qu'on appelle les pères de la nation, notamment Léon Mba, Paul Indjedje Ngonju, Jean-Hilaire Obam, on peut citer, ils sont plusieurs, les Paul Malekou qui est encore vivant. Toutes ces personnes se sont battues pour que nous... Oui, Paul Malekou est encore vivant. Donc, ils se sont battus pour que notre pays soit un pays où on va retrouver une certaine mosaïque, un melting pot culturel, mais où chacun, en fonction de son talent, en fonction de sa richesse particulière, participe à la construction d'une nation forte, solidaire, fraternelle, et où on va retrouver la concorde. La concorde, d'ailleurs, qui est le titre de notre hymne national écrit par Georges Damas Aleka. Donc, on a besoin aujourd'hui d'un discours beaucoup plus rassembleur que d'un discours qui va dans le sens d'éparpiller les énergies, parce que ce qu'on a enregistré ces dernières semaines, c'est que les gens se sont concentrés sur des débats opposant des communautés aux autres, alors qu'en réalité, on a des vrais problèmes. La vie chère, elle est là. On a des problèmes de circulation, donc des problèmes d'infrastructures routières. On a des problèmes d'électricité. La SCG coupe toujours le courant à partir de 9h, entre 9h et 11h dans les quartiers. Il faut régler ce problème. On a des problèmes d'adduction d'eau. On a des problèmes pour pouvoir manger correctement. L'insécurité. On a vu une jeune dame qui a été décapitée du côté des dragages. Donc, il est important aujourd'hui d'alimenter un sentiment d'assurance, que d'être dans un esprit de division, un esprit qui va conduire à ce que dit le lieutenant-colonel, le colonel Manfumbi, pardon, le colonel Manfumbi, dans sa communication, c'est-à-dire on va arriver à un certain délitement de la société et qui pourrait conduire à des situations ingérables, comme on l'a pu le constater dans plusieurs pays en Afrique. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de bâtir le Gabon. Et on ne bâtira pas le Gabon sans les Fonds, sans les Teke, sans les Obamba, sans les Miene, sans les Orungu, sans les Massango, sans les Kota, sans même les Bungom, qu'on appelle communément les Pygmées. On va construire le Gabon avec tous ces enfants. Et chacun de ceux qui sont aux responsabilités doit savoir que lorsqu'il est aux responsabilités, il doit pouvoir compter sur l'ensemble de la communauté nationale et travailler avec tout le monde. Pas seulement avec les siens, mais travailler avec tout le monde, prendre ce qu'il y a de meilleur chez un et compter avec les autres pour créer quelque chose qui permette à ce qu'on améliore le quotidien des Gabonais et qu'on travaille au développement harmonieux du Gabon en toute fraternité et en toute intelligence. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye, demain à 7h on sera ensemble. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.